stop and Let's we get won't into stop. this. We're gonna dance all night, bring it on to the sunlight. We can't stop. Cameron Kitty Right vous ramène aujourd'hui un petit tuto, oui, un petit tuto qui va nous faire fort plaisir et j'espère à vous aussi. On va regarder comment on va faire des calques de remplissage, on va aussi faire ressortir un peu ces couleurs qui sont ternes et fades et toutes blanches en arrière-plan. Donc on va s'y mettre immédiatement. Donc on fait un petit CTRL J, on fait une copie de notre background et ensuite ici cette petite icône là on va la cliquer et on va sélectionner courbe. Maintenant ce qu'on fait, on sélectionne notre image pour qu'elle soit toute noire, d'accord, c'est très important. Ok. Ensuite ici on a la peinture noire, on prend notre outil pot de peinture et on remplit de noir, ce qui a eu pour effet de nous montrer toute la photo, d'accord. Maintenant on se remet sur B, moi je peins avec ma petite brosse et je vais peindre une sélection. Alors je vais commencer, je pense, par peindre, voilà, juste les bords, voilà. En fait là ce que je suis en train de faire, je suis simplement en train de peindre ma sélection sur laquelle je vais appliquer mes courbes, d'accord. Et vous allez voir, ça va être super sympa. Voilà. Et je pense que je vais lui mettre un petit peu de transparence ici. Voilà, ça va lui donner un petit effet. Ça me paraît bien. Je vais juste faire une petite brosse plus petite. Voilà. C'est important d'être précis à ces endroits-là, surtout ici, là. Ne vous inquiétez pas, parce que je vais juste changer la couleur. Et vous allez voir, on va faire un petit peu de nettoyage autour de tout ça. C'est vraiment pour pas leur donner ce petit effet halo si je sélectionne pas tout. Donc c'est la raison pour laquelle je fais bien attention de tout peindre. Voilà, voilà, hop, là ça m'a l'air pas mal. Voilà, voilà, ouais, ça a l'air pas mal du tout ça. En tout cas, moi ça me convient. Ensuite on fait X, on reprend les couleurs et là on va les peindre un petit peu là. Voilà. Je veux m'assurer que leur visage ne soit pas sélectionné. Ça c'est quand même très important. Parce que je veux pas jouer sur leur visage. Alors vous aurez le temps de le faire bien sûr plus... comment dire, plus... mieux. Parce que simplement vous avez la possibilité d'avoir plus de temps. Moi j'ai fait une vidéo donc j'essaie de la faire aussi courte que possible évidemment. Alors ça demande un petit peu plus de rapidité. Je sélectionne juste un petit peu là. Voilà, je veux pas que ça soit blanc. On y est presque. Voilà, là je suis pas mal. Ça me plaît pas. Donc vraiment je veux que là ça soit sélectionné. Parce que ça va définir. Ah, décidément. Voilà, ça va définir leur... ça va définir la façon dont on va utiliser les courbes. Et je veux vraiment qu'ici ça soit propre sur ses cheveux. Voilà, ça me paraît pas mal. Lui aussi un petit peu le front. Ouais, c'est pas mal ça. Ça m'a l'air correct, je pense. Peut-être lui enlever un petit peu là. Ouais. Un tout petit peu. Oui, ça m'a l'air parfait tout ça. Juste reprendre un petit peu la brosse.
que je veux absolument pas que quelques parties de son visage soient sélectionnées, ça c'est certain. Voilà, je pense que je ne ferai pas une meilleure sélection en allant aussi vite que ça. Après, j'aurais certainement fait des zooms dans la photo et j'aurais été un peu plus dans les détails. Mais pour des questions de vidéo, je vais m'arrêter là en sélection. Voilà, donc regardez bien. Maintenant, nous avons notre sélection et c'est là où toute la magie va se produire. Alors, ce qu'on va faire, on va revenir dans nos courbes. D'accord, on va faire automatique. Ça va nous montrer notre image. Et ensuite, on peut faire plusieurs choses. Soit on peut jouer sur toute la gamme de couleurs. Et regardez. Vous avez vu le résultat? Incroyable, hein? Pardon. C'est incroyable, vous voyez comment ça donne de la puissance à la photo. Je veux dire, juste en faisant ça, d'ailleurs, je pense que ce petit effet-là, on va juste l'adoucir un petit peu, le rendre un peu moins, voilà, moins agressif, peut-être un peu vers là, voilà, peut-être un peu remonter et descendre un petit peu là. Ça donne un petit effet de burn. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mal, le résultat est pas mal. Alors on pourrait aussi par exemple jouer que sur les bleus. Alors ce qui va être sympa en jouant sur les bleus, je tiens à vous préciser tout de suite, c'est que bleu sur blanc, et ben ça donne ceci. Je sais pas si vous pouvez voir, mais ça donne un petit effet de transparence sur le, comment on appelle ça, sur le voile blanc. Donc retenez cette petite astuce, peut-être vous pourrez jouer avec. On pourrait faire peut-être un automne, peut-être ça sera mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez si on faisait un joli automne avec des tons? Ouais, peut-être. Aussi on pourrait faire ça. Enfin, vous voyez la possibilité, hein? Vous êtes tout à fait capable de le voir à l'image. Alors, c'est pas mal du tout, mais je pense que je préfère le premier résultat. On a juste augmenté un petit peu. Voilà, je pense que c'est ce résultat-là que j'ai préféré le plus. Quelque chose dans ce genre-là. Alors, je vais vous montrer avant et après. Vous voyez, on a fait des choses vraiment très légères. Mais en même temps, on a donné de l'impact parce qu'on a joué, on a contrasté et on a pumpé up un petit peu les couleurs et ça quand même, voilà, ça un autre effet. Avoir ce background un petit peu tristouné comme ça, pâle derrière, bah, c'était pas super sympa. Voilà, donc avant, après, avant. Après, voilà. J'espère que vous avez retenu le point principal, c'est que bah, vous pourrez faire n'importe quoi avec ces techniques-là. En fait, vous pouvez jouer sur n'importe quelle partie de l'image. On aurait pu faire plusieurs courbes et jouer par exemple que sur des verts, que sur des bleus, des choses comme ça. Mais là, on n'a pas beaucoup de temps et peut-être que dans des techniques avancées qu'on verra dans Photoshop professionnel, dans les tutos de Photoshop professionnel, on aura certainement occasion de faire des tutos beaucoup plus longs. Alors, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis comme d'habitude, ciao!